Planète J'aime lire présente Les Olympiades, un roman écrit par Carmen Manga, illustré par Marcia Labré et raconté par Herman Bouni. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Bienvenue au camp Les Petits Pouces. La musique retentit dans le gymnase. Mani et Ada, les coachs, entrent en dansant. Aussitôt, les 30 enfants les imitent. Tous lèvent les bras et se déhanchent en rythme. Coach Mani prend la parole. Bienvenue au camp Les Petits Pouces. Ici, vous allez vous entraîner, manger et dormir pour être en forme samedi prochain. C'est le jour de la grande finale régionale des Olympiades que vous allez disputer après votre réussite aux éliminatoires. Coach Ada complète. Comme vous le savez, 4 épreuves sportives vous attendent. Le tir à l'arc, le karaté, le tennis de table et, enfin, la course de vitesse. Les gagnants remporteront une coupe et il y aura une grande fête pour tous. Les enfants applaudissent. Parmi eux, Sita, 9 ans, scrute la salle. Elle est soulagée de voir qu'il y a une autre élève atteinte d'albinisme comme elle. Passionnée de course, Sita rêve de gagner les Olympiades et, surtout, de se faire des amis. Un peu plus loin, Yao, 9 ans, observe la foule et il reconnaît Sita qui avait brillé lors de la course aux éliminatoires. Yao aussi aime courir et il est prêt à tout pour gagner. Coach Mani annonce. Hop, 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 c'est parti pour le premier entraînement. Allez vous changer. Dès que vous êtes prêts, ceux qui font le karaté et le tennis de table vont avec Coach Ada dans le gymnase. Et ceux qui font le tir à l'arc et la course de vitesse me rejoignent sur le terrain. Dans le vestiaire des filles, Sita enfile un survêtement et une casquette pour protéger sa peau du soleil. Puis elle étale de la crème solaire sur son visage et ses mains. Elle remarque que Naïma, l'autre fille atteinte d'albinisme, est habillée comme elle. Seule la couleur de leurs vêtements est différente. Les deux filles s'échangent un regard. Naïma s'adresse à Sita en riant. « Oh, ma jumelle, je m'appelle Naïma. Je suis trop contente d'être ici. » Sita poursuit la blague et répond. « Bonjour, jumelle. Moi, c'est Sita. Disons que je suis contente, mais j'ai peur aussi. C'est tellement dur d'être différente. » Naïma la rassure. « Ne t'inquiète pas. Au moins, pour une fois, on est deux. Moi, je fais du tir à l'arc. Et toi ?» Sita répond. « Je dispute l'épreuve de course. » Naïma conclut. « Super! On est dans le même groupe alors. » Chapitre 2. La tension monte. Sur le terrain de sport, les tenues de Sita et Naïma attirent les regards. Naïma fait comme si de rien n'était. Elle s'empresse d'aller aider Coach Mani. Il cherche un volontaire pour installer des plots le temps qu'il réponde au téléphone. Yao en profite pour s'approcher de Sita et se moquer d'elle. « Regardez sa peau, elle ressemble à un fantôme. Samedi, je vais courir encore plus vite car quand on la voit, on a envie de fuir. » Cela provoque les rires des autres enfants. Sita est au bord des larmes. Naïma a fini d'installer les plots. Elle vient consoler Sita. Yao s'écrie. « Ah, c'est les Olympiades des fantômes. » Naïma rétorque. « Oui, je suis un fantôme et si tu continues, je vais te hanter toute ta vie. » Naïma se tourne vers Sita. « Ne fais pas attention à ce moqueur jumelle. » Ce mot redonne le sourire à Sita qui acquiesce timidement. Naïma emmène Sita loin de la piste et elle lui chuchote. « Ne les écoute pas, tu ne dois pas te laisser faire. Si tu ne réagis pas, ils seront encore plus méchants. Tu dois prévenir un adulte, mais aussi te défendre. »
Montre-leur que tu es forte. Coach Mani revient. Yao se précipite vers lui et il se plaint. Coach, Naïma et Sita portent des casquettes alors que ce n'est pas autorisé. Coach Mani explique. C'est parce qu'elles sont atteintes d'albinisme, Yao. Leur peau et leurs yeux sont sensibles aux rayons du soleil. Les casquettes les protègent. L'entraînement commence. Yao continue d'embêter Sita, sans se faire remarquer par le coach. Mais, grâce aux mots de Naïma, Sita ne craque pas. Lors de cet entraînement, Sita gagne la course sous les hurrahs des autres enfants. Yao arrive deuxième et il ne décolère pas. Les moqueries des autres l'agacent. Il danse en chantant. Yao a perdu, une fille l'a battu. Yao s'énerve. Taisez-vous, bande de lâcheurs. Cela ne vous gêne pas que ce soit un fantôme qui gagne? Ça ne se passera pas comme ça. Après l'entraînement, Naïma s'assoit près de sa nouvelle amie dans le réfectoire et elle la félicite. Tu es rapide, bravo. Sita, émue, répond. Merci, j'adore courir. Avant, je croyais que j'étais nulle en sport. Mais c'est parce que mes yeux étaient trop sensibles à la lumière. Depuis que je porte des lunettes de soleil, c'est bien plus facile. Chapitre 3. À la loyale. C'est le jour de la finale. Les familles et camarades sont attendus pour assister à la compétition. Mais, catastrophe pour Sita. Ses lunettes ont disparu. Pendant le petit déjeuner, au réfectoire, Mani et Ada interpellent les 30 finalistes. Coach Ada déclare « Les enfants, Sita ne retrouve plus ses lunettes. Si l'un d'entre vous sait où elles sont, qu'il le dise. » À ce moment, on appelle Yao au secrétariat. Sa mère est au téléphone et elle souhaite lui parler. « Mon Yao, même si je ne peux pas venir, je voulais te souhaiter bonne chance. Et n'oublie pas, une compétition se gagne à la loyale. Moi, je serai toujours fier de toi, que tu perdes ou que tu gagnes. » Yao n'en revient pas. C'est comme si sa mère avait deviné qu'il avait volé les lunettes de Sita. Il court chercher les lunettes là où il les a cachées. Mais Yao a trop honte pour les remettre en main propre à Sita. Il les place dans un coin du réfectoire. En sortant de la salle, Naïma retrouve les lunettes et elle les rapporte aussitôt à Sita qui est soulagée. Les Olympiades débutent et les épreuves s'enchaînent. La course se termine sur une victoire de Yao. Tout le monde l'applaudit. Mais Yao est mal à l'aise. Il sait que Sita aurait pu faire mieux si elle n'avait pas été perturbée par la perte de ses lunettes. Pendant la fête, Yao avoue à Mani et Ada que c'est lui qui avait volé les lunettes de Sita. Coach Mani lui explique. « Tu as mal agi, Yao, mais c'est courageux de venir te dénoncer. Nous sommes obligés de te retirer la coupe et nous préviendrons tes parents. J'espère que tu as compris la leçon. » Yao, honteux, hoche la tête. Il rend la coupe au coach, puis il va voir Naïma et Sita près de la table du buffet. Il s'approche d'elle et il présente ses excuses. Sita lui dit « Je te pardonne, à condition que tu n'aies plus de préjugés. » Yao répond « Promis, j'ai compris qu'il ne fallait pas se moquer des autres et qu'une vraie victoire s'obtenait à la loyale. » Sita n'a pas remporté les Olympiades, mais elle a gagné bien plus, de la confiance en elle et des amis.